Vous savez qu'en cette année 5785, le Seder de Pessah va tomber Motsae Shabbat. Donc la veille de Pessah, c'est Shabbat. En général, la veille de Pessah, dans la journée du 14 Nissan, les premiers-nés doivent jeûner en souvenir du Nes. Au moment de la Makat Bechorot, lorsque Akadosh Baruch Hu avait frappé les premiers-nés égyptiens, il a demandé au Béné Israël de manger l'agneau pascal, le Korban Pessah, à l'intérieur des maisons juives, lesquelles étaient colorées avec le sang du Korban Pessah. Le sang de l'agneau pascal, on avait teint avec le poteau et linteau des maisons juives. C'est ainsi que Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire, a sauté au-dessus des maisons juives pour les épargner et ne frapper que les Bechorim de Mitzraïm. D'ailleurs, le nom de la fête de Pessah, qui veut dire le bond, il a bondi, il a sauté. C'est par rapport justement à ce Nes de la mort des premiers-nés qui n'a touché que les Égyptiens et qui a épargné les Bnei Israël. En souvenir de cela, les premiers-nés jeûnent chaque année la veille de Pessah. Mais en cette année 5785, puisque la veille de Pessah c'est Shabbat, la question est comment se comporter par rapport à ce Ta'anit Bechorot. Est-ce que les Bechorim doivent jeûner ou pas? Alors, dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Ayin Saif Bet, il est écrit qu'il y a deux opinions. Yesh Omrim, certains disent que le Ta'anit est avancé au jeudi. C'est-à-dire que jeudi qui précède le Shabbat, c'est à ce moment-là qu'ils devront jeûner. Un peu comme pour le Ta'anit Esther. Vous le savez que si Purim tombe Motsae Shabbat, le Ta'anit Esther est avancé au jeudi. Il en sera de même, selon cette opinion, pour le Ta'anit Bechorot. Il sera avancé au jeudi précédent. Mais la deuxième opinion citée par le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, nous dit que, étant donné que c'est Shabbat et que le jeûne ne peut pas avoir lieu, alors il est totalement annulé. Étant donné que ce jeûne n'est pas comme les autres jeûnes de Tisha B'Av, 17 Tammuz, le 10 Tevet, Tzom Gedalia, qui sont des jeûnes obligatoires, n'est-ce pas, qui ont une origine, une source dans le Tanakh. Là, c'est juste un minhag. Étant donné que c'est un minhag, de la même façon qu'on peut annuler, c'est de la même façon que quand ça tombe Shabbat, on avance le Ta'anit Esther au jeudi, ainsi on avancera le Ta'anit Bechorot au jeudi. Mais selon une deuxième opinion, on est totalement dispensé cette année. Les premiers-nés n'ont pas besoin de jeûner, ni Shabbat, ni jeudi. Pourquoi? Étant donné que ce jeûne n'est que minhag, en souvenir du Nes de Makat Bechorot, c'est juste une coutume, et la veille de Pessah, on a la Seouda de Shabbat, c'est comme un siyum. Quand on fait un siyum, on ne mange pas, n'est-ce pas, les premiers-nés, ils ne jeûnent pas quand il y a un siyum. Eh bien, ils ont la Seouda de Shabbat qui est une Seoudat mitzvah. Le Shabbat a annulé le jeûne. Et une fois qu'il est annulé, on n'a pas besoin du tout de jeûner, ni jeudi, ni vendredi. Eh bien, voilà les deux opinions. Nous avons une règle. Lorsque le Shulchan Aruch dit Yesh Omrim, Veyesh Omrim, la halacha, elle est comme la seconde opinion. Puisqu'il a été indulgent, tolérant, il a dit qu'on n'a pas besoin de jeûner selon la deuxième opinion. C'est cela ce qu'il faut retenir pour les Séfaradim. Mais le Rama, dans ce même paragraphe, dit clairement que pour les Ashkenazim, il faut être strict. Et même cette année-là, il faut qu'ils jeûnent, mais le jeudi. Évidemment, pas le Shabbat, mais le jeudi. Pourquoi pas le vendredi? Le vendredi, on ne fixe pas un ta'anit a priori le vendredi.
Si de toutes les façons il est décalé, alors on le décale au jeudi parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent fatigués le Shabbat. On veut qu'ils se préparent convenablement au Shabbat. Mais sinon, quelqu'un qui par exemple a oublié, un Bechor, il n'a pas fait Siyum le jeudi, et il n'a pas jeûné jeudi, alors qu'il jeûne vendredi, à titre personnel. Juste ce que le Yalkut Yosef dit que même les Séfaradim, ils n'ont rien à perdre que de participer à un Siyum. C'est la raison pour laquelle, Be'ezrat Hashem, on organisera dans nos différentes communautés un Siyum le jeudi matin, de manière à ce que même les personnes qui veulent être strictes, comme les Ashkenazim, et jeûner, eh bien ces Bechorim, ces premiers-nés, pourront venir écouter le Siyum et s'acquitter selon toutes les opinions pour se préparer convenablement au Hag HaPesach dans la joie et le bonheur Ken Yehi Ratzon.